En manchette aujourd'hui, Jason Gagnon va connaître sa sentence et Lucas te fait des pieds et des mains pour trouver des locaux administratifs. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. On commence ce bulletin sur la scène judiciaire. Jason Gagnon est de retour en cours aujourd'hui. L'homme de 36 ans doit recevoir sa sentence au palais de justice de Val-d'Or dans le dossier du meurtre de Nathan Wapachi-Hoc en 2020. Plus tôt cette année, Jason Gagnon avait plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire dans cette histoire. On rappelle que son co-accusé, Jonathan Maranda, avait été déclaré coupable de meurtre au premier degré dans le même dossier plus tôt cette année. Toujours à Val-d'Or, la Sûreté du Québec enquête en lien avec un incendie qui est survenu hier sur la rue, lundi sur la rue Allard. Sans considérer l'incendie comme criminel, certains éléments font en sorte que le corps de police le classe comme suspect. Aucune arrestation n'a encore été effectuée, mais personne n'a été blessé. En éducation maintenant, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est aux prises depuis quelques années avec un manque d'espace. Et Andréy, il y a maintenant une soixantaine d'employés administratifs qui ont été récemment relocalisés dans un bâtiment du centre-ville de Rouyn-Noranda. Exactement, Mélissa. La question de permettre à l'UQAT de libérer un peu d'espace à son campus principal de Rouyn-Noranda. Ce sont donc des employés qui n'offrent pas de services directement aux étudiants qui se trouvent désormais dans le bâtiment tout juste derrière moi, là, au centre-ville de Rouyn-Noranda. Des personnes qui gravitent autour des ressources humaines, financières ou encore matérielles. Et c'est un projet qui s'est échelonné sur un peu plus de 2 ans, le temps de trouver un lieu adéquat pour accueillir tous les employés visés par ce changement de lieu. Mais vous allez l'entendre, ce nouvel ajout est loin de régler l'entièreté du manque d'espace de l'UQAT. On a gagné très peu d'espace, en fait, parce qu'il y avait plusieurs équipes déjà qui devaient partager des bureaux. C'était beaucoup moins efficace. Puis il y avait des personnes qu'on a embauchées durant la pandémie qui n'avaient pas de bureau, qui n'avaient pas d'espace de travail, donc ils devaient faire plus de télétravail. Donc, ce que ça nous permet, c'est vraiment d'accueillir tous les employés qu'on a embauchés durant la période pandémique, qui nous a permis de mieux les localiser. Donc, quelques espaces qui vont être aménagés, mais ça permet de baisser la pression un peu sur les gens qui demeurent au campus principal à Rouyn-Noranda. Et André, l'UQAT planche d'ailleurs sur d'autres projets pour obtenir de nouveaux espaces. Effectivement, et ça fait plusieurs années là, que l'institution dépose différents projets d'agrandissement à divers ministères, notamment pour la construction de nouveaux pavillons. Là, on n'a qu'à penser à cet institut de recherche sur les forêts. Souvenez-vous, il y a 2 ans, l'UQAT avait tenté d'obtenir un nouveau pavillon financé par le ministère de l'Enseignement supérieur en échange de céder l'ancienne école primaire Immaculée Conception au centre de services scolaires de Rouyn-Noranda. Et ça n'avait pas fonctionné. Depuis, on a planché sur de nouvelles solutions là, pour combler l'important manque d'espace, qui a d'ailleurs des conséquences là, bien concrètes sur la communauté étudiante et les chercheurs, comme nous le rapporte le vice-recteur aux ressources de l'UQAT. Le déficit d'espace actuel de l'UQAT est autour de 30 %. Donc, c'est à peu près un 8 à 9 000 mètres carrés. Ça a des impacts, mais oui, sur le développement, ça a clairement des impacts, particulièrement notre Institut de recherche mine-environnement, ne veut pas subir les impacts là, dans leur laboratoire. Donc, il y a toujours un enjeu de santé-sécurité. On ne fait pas de compromis sur la santé-sécurité, donc il faut limiter certains projets. Mélissa, avec le nombre croissant d'étudiants et la tendance qui devrait se maintenir à l'UQAT pour les prochaines années, ainsi que ceux qui gravitent autour des chaires de recherche, eh bien, le manque d'espace est loin de se résorber là, si on ne trouve pas rapidement de nouveaux bâtiments, là, de nouvelles places pour accueillir là, tout ce monde. Reportage complet au TVA 18h. Merci André. Dans le dossier de Glencore maintenant, la Fonderie Orne a procédé au test sonore trimestriel de la sirène de l'usine d'acide sulfurique aujourd'hui à 11h. Donc si vous avez entendu la sirène au cours de cette période, eh bien il s'agit tout simplement d'un test. Par contre, si vous entendez la sirène à tout autre moment, la Fonderie Orne vous demande de suivre les consignes qui forment l'acronyme AGIR, c'est-à-dire abritez-vous, gardez les portes et fenêtres fermées, interrompez votre ventilation et climatisation et restez à l'affût des nouvelles.
On va au Témiscamingue maintenant. Depuis la fermeture de la seule piscine intérieure à Ville-Marie en 2019, le conseil d'administration du complexe des eaux profondes travaille d'arrache-pied pour qu'un autre centre aquatique soit construit. L'équipe a maintenant tout ce qu'il faut pour appliquer à des subventions. Les détails avec Kimberly Hall. Où en est exactement le projet du complexe des eaux profondes? On a eu une campagne de lettres d'appui ce printemps. On a réussi à avoir 500 lettres d'appui provenant des entreprises. On a eu environ 150 et le reste, c'est de la population. En juin, le gouvernement du Québec a annoncé un nouveau programme de subvention qui est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Ce programme-là, il va permettre un financement de 66 du projet, mais on peut aussi aller jusqu'à 90 en cumulant différentes subventions. Et on va pouvoir, au mois de septembre, appliquer pour déposer notre projet. Ça fait combien de temps que vous développez ce projet-là? La piscine de Ville-Marie a fermé en juin 2019. Ça fait déjà 4 ans qu'on travaille sur ce projet-là. L'infrastructure qu'on veut avoir, dans le fond, c'est un 4 corridors avec un bassin récréatif très simple, rien de très gros, et un bassin thérapeutique, une espèce de spa. Fait qu'on a vraiment limité beaucoup là, la grosseur du projet pour justement pas avoir des coûts trop importants. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez dévoiler ou que vous pensez peut-être dévoiler bientôt? On a fait une espèce de liste d'épicerie de ce qu'on voulait avoir dans notre complexe. L'architecte a fait quelque chose, mais quand on va aller en appel d'offres avec l'entrepreneur va lui-même engager ses architectes pour faire la structure finale. Donc, les plans qu'on a présentement, peut-être que ça ne sera pas ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir quand même tout ce qu'on a demandé dedans. On va quand même dévoiler bientôt, là, moi je m'attends là, au début de l'automne, là, un visuel pour que les gens voient un petit peu à quoi ça peut ressembler. Là. Bien, merci beaucoup pour ces informations. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Sur un autre sujet, le ministère de la Famille du Québec doit renoncer à la construction de 43 CPE préfabriqués dans 13 régions à travers la province. Les dernières soumissions reçues sont de 85 % plus élevées que le budget prévu. Et c'est ici, en Abitibi-Témiscamingue, avec 6 constructions modulaires que le projet aurait été le plus bénéfique. On prévoyait y offrir plus de 350 nouvelles places. Et à la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que le gouvernement en fait assez pour créer des places en garderie? Pour voter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. Dans le monde minier, Agnico Eagle et la Première Nation d'Abitibi-Winnie s'accordent sur une entente pour augmenter les échanges en lien avec le développement durable du complexe minier La Ronde à Pressac. Les détails avec Vincent Tremblay. La minière Agnico Eagle et la Première Nation Abitibi-Winnie signent une entente de collaboration. Un pas dans la bonne direction selon la chef Monique Kistabiche, elle qui était visiblement heureuse d'en faire l'annonce au retour de la fête du travail. Oui, on est vraiment satisfaits. Aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est sûr que ça amène des opportunités d'emploi, des opportunités d'affaires, aussi de la formation. Mettons aussi quelque chose, une valeur qui est forte pour les Anishinabek, les Abitibi-Winnie, c'est la protection de l'environnement, puis certainement une contribution financière annuelle aussi. C'est la deuxième entente de genre à être signée au Québec par Agnico Eagle. La première remonte à 2020, alors que Mines canadiennes Malartic s'était entendue avec Picogan. Ça s'inscrit dans notre vision et notre intention de maintenir les bonnes relations dans les communautés dans lesquelles on s'installe, incluant les communautés autochtones. Ce genre d'entente-là, ça sert à clarifier puis se donner des balises pour travailler des actions concrètes ensemble avec la communauté de Picogan pour avoir amené des impacts positifs dans la communauté puis aussi pour nos opérations. L'entente ficelée avec le propriétaire du complexe minier La Ronde occupe une place importante pour Monique Kistabiche. Le 30 septembre, elle quittera son poste de chef. C'est le dernier pacte qu'elle laissera à sa communauté. C'est un des dossiers qui me tenait à cœur que je voulais finaliser avant de partir. Et c'est sûr que ça vient aussi donner l'honneur à tous les conseils qu'il y a eu avant moi, qui ont travaillé, parce que c'est de longue haleine tout le travail qui amène à une signature comme aujourd'hui.
L'entente entre Picogan et l'entreprise minière est valide pour les 20 prochaines années, selon Monique Kistabiche. Agnico Eagle, le père des projets miniers de Val-d'Or à Rouyn-Noranda, et le vice-président au Québec, Daniel Paré, a confirmé être en discussion active avec le chef de la Première Nation de Long Point, Henry Rogers, au sujet du projet minier Wasamac. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. C'est cet avant-midi qu'avait lieu la conférence de presse pour le lancement officiel du studio Adéquaté. Les gens vont dorénavant pouvoir profiter d'un service de studio d'enregistrement professionnel ayant pignon sur rue au centre-ville de Rouyn-Noranda. Le milieu culturel va pouvoir s'adonner à une belle variété de services, dont la création de chansons, les balados, les publicités, allant même jusqu'à la location du local pour les groupes de musique. Les portes vont être ouvertes à tous cet après-midi pour un 5 à 7 d'ouverture. Et Témiscamingue produit encore de la relève pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 2 joueurs âgés respectivement de 17 et 19 ans joignent les Sea Dogs de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Il s'agit du gardien Justin Robinson et de l'attaquant Nicolas Forge. 3 joueurs du Témiscamingue vont évoluer aussi dans le circuit cette saison. Justin et Émeric Godet chez les Huskies de Rouyn-Noranda, ainsi que Nathan Plamondon chez les Remparts de Québec. À la météo, on a encore l'avertissement de chaleur dans toute la région. Sinon, pour aujourd'hui, l'alternance de soleil et de nuages qu'on a devrait se transformer en nuages avec des averses ou orages débutant cet après-midi. On a même un risque d'orage violent tard cet après-midi. Côté température, il va faire un maximum de 30 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, on va avoir des averses et des orages violents sur tous les secteurs. Il va faire un minimum autour de 12 degrés. Et avec cette vague de chaleur, encore une fois, faites attention à vous et à vos proches. Buvez de l'eau, même si c'est évident, mais ne l'oubliez pas. On se retrouve ce soir et bonne journée.